pour la première mi-temps qu'ils ont joué contre le Sénégal. Donc, avec une équipe très physique, un pressing constant sur le porteur du ballon, et puis des transitions rapides avec un trio offensif vraiment de bons joueurs, hein, avec Dest, Balogun et puis Pulisic. Donc, une très bonne équipe, hein. L'une des équipes qui m'a vraiment impressionné depuis le début de la Coupe du Monde. Donc, ce qui reste sur leur lancée avec un jeu hyper physique. Donc, voilà, c'est mérité. Et ils arrivent à se créer des occasions et à finir. Donc, même si c'est contre la modeste équipe du Paraguay, je pense que c'est une victoire. Plus habitués à la Coupe du Monde quand même que les États-Unis. Alors qu'ils sont plus habitués. Donc voilà. Mais très bon match. Très bonne ambiance. Donc je pense que c'est l'un des meilleurs matchs qu'on a vu jusque-là. Ouais. Et ce qui est impressionnant quand même avec cette équipe des États-Unis, elle joue avec des joueurs comme Timothy Weah sur le banc, McKennie, le joueur de la Juventus, et on a le sentiment finalement que il y a une équipe qui peut démarrer le match, mais il y a une autre qui est capable aussi de faire tout autant, ou aussi mieux, et avec un entraîneur expérimenté aussi, qui est Mauricio Pochettino. Non, en fait, c'est l'hymne au collectif. Je pense que ça nous ramène un peu au match contre le Sénégal. Aujourd'hui, nous pensions que c'est parce que le Sénégal a mis une équipe avec quelques remplaçants, etc., que nous avons perdu contre les États-Unis. C'est une équipe qui marque 4 buts quand même. Non seulement qui marque 4 buts, mais en plus de ça, qui se permet d'avoir 3 occasions derrière tout ça. Cela fait au moins 7 buts potentiels. Devant, on se rend compte quand Balogun, Dest et Pulisic, c'est de très bons attaquants. Et derrière, c'est Pochettino qui est l'entraîneur de ce pays-là. Et on connaît un peu le dispositif de Pochettino. Ouais. D'abord, dans un premier temps, effectivement, tu parlais du pressing haut des attaquants. Cela a peut-être plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que cette zone de confort n'existe pas, qui permettait peut-être aux défenseurs de pouvoir sortir proprement, premièrement. Deuxièmement, ça leur permet, sur le pressing haut, de récupérer le ballon presque à 20 ou 30 mètres de la cage adverse. C'est ce qui s'est passé sur le premier but, et on appelle cela peut-être dépassement de fonction. On a vu que les hommes du milieu, à chaque fois, sont venus apporter la supériorité numérique dans la surface de réparation. C'est ce qui a amené le premier but, parce qu'ils étaient 5 dans la surface de réparation. Ils augmentent leur chance de recevoir le ballon, et c'est comme ça qu'ils marquent le premier but. Il y a aussi les indications qu'on a vues contre le Sénégal, l'utilisation du half space, et le centre au point de penalty, un joueur qui arrive ou en deuxième temps. C'est des buts qui ne doivent rien à personne. Les mêmes buts, ils les ont marqués contre le Sénégal. Parce qu'effectivement, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est Pochettino qui est l'entraîneur. Et ils ne sont jamais sortis de leur projet de jeu, premièrement, avec la même discipline, la même rigueur. Parce que ils utilisent la ligne à bon escient. C'est-à-dire, quand c'est pas possible, ils acceptent de rompre, c'est-à-dire de reculer et de réduire la distance entre la dernière ligne défensive et le gardien de but, ce qui, effectivement, crée beaucoup plus de difficultés au passeur et celui qui demande le ballon. Parce que si tu parviens à lober la dernière ligne défensive, le gardien prend le ballon, parce que c'est dans le rôle maintenant du gardien, du 5e défenseur. Cette équipe américaine, elle est très disciplinée, elle a beaucoup de rigueur, et une très grande compréhension du système de jeu, surtout sur la ligne. Et c'est ce qui fait que peut-être ils sont rarement en danger. Et dès que tu commets, par contre, la ligne, elle est incontournable. Dès que tu commets une erreur, tu prends le but. Exactement. Parce que sur le but, ils sont 2 alignés sur le même attaquant, alors que l'un prend, l'autre couvre. Et c'est la raison pour laquelle ils prennent le but. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que c'est une équipe qui, autant devant, ont des joueurs connus du gratin mondial. Derrière, ils ont des défenseurs qui, pour la plupart, jouent en MLS ou dans des clubs de seconde zone.
mais qui ont une très très bonne organisation défensive, comme l'a dit doyen Dauphin, et qui savent quand il faut accélérer, et qui aussi ont une rigueur dans les duels, ils jouent hyper engagés. Donc on a l'impression que c'est une équipe anglaise quand ils défendent. Donc sur tous les ballons, ils viennent à 100%. Ils sont en train de jouer une Coupe du Monde. Donc moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Absolument. Alors, les États-Unis qui s'imposent 4-1 contre le Paraguay. Il y a eu 2 matchs, il y a eu 4 équipes, mais naturellement, Moustapha Sadio s'est intéressé à cette équipe américaine qui est auteur de la plus belle performance du jour, les États-Unis. C'est le choix de Moustapha Sadio dans Team of the Day. Les États-Unis d'Amérique sont notre Team of the Day du jour. Après la victoire du Mexique et le nul du Canada, l'entrée en lice du 3e pays hôte était des plus attendus. Pour une première, ce fut un coup de maître. Opposé au Paraguay dans ce SoFi Stadium de Los Angeles, la sélection américaine a fait sensation. Contre-pressing étouffant, combinaison de passes, dédoublement, percussion, intensité. Tout y était du côté de la bande à Mauricio Pochettino. Solide derrière autour de Rim et Richards. Team USA a asphyxié la formation sud-américaine pendant le premier acte, conclu sur le score de 3-0. Grand bonhomme de cette rencontre, Balogun a fait la chanson à la paire centrale Gomez-Alderete avec au bout un doublé. Le sursaut et la réduction du score du Paraguay par Mauricio n'y changent rien. Ce sont bien les USA qui auront le dernier mot dans ce match avec ce bijou signé Gio Reyna dans le temps additionnel pour le clou du spectacle. Ouais, superbe but sur lequel on reviendra puisque c'est mon choix de Goal of the Day. Mais on reste sur Falorin Balogun, l'attaquant des Américains, auteur d'un doublé qui a permis aux États-Unis de s'imposer donc sur le score de 4-1. Le joueur qui évolue à Monaco est l'auteur d'une très très belle saison, même s'il a beaucoup été critiqué. Il est le Player of the Day de Pape Alassane Ndiaye. Qui d'autre que Folarin Balogun pouvait cocher la case du Player of the Day dans cette 2e journée de la Coupe du Monde 2026? L'attaquant américain de l'AS Monaco a marqué de son sceau la première sortie des États-Unis dans leur Coupe du Monde en inscrivant le tout premier doublé de la compétition face au Guarani du Paraguay. Servi en retrait par Pulisic, il ouvre son compteur but d'un plat du pied efficace à la 31e minute pour tromper Orlando Hill et porter le score à 2-0. Un quart d'heure plus tard, juste avant la mi-temps, l'ancien joueur d'Arsenal va récidiver d'une magnifique frappe du gauche sous la barre pour donner une avance confortable de 3 buts au pays hôte. Les Américains s'imposeront 4-1 grâce surtout à la très bonne forme du moment du natif de Brooklyn, né de parents nigérians, déjà buteur en match de préparation face au Lyon ce 31 mai dernier. Voilà, le Player of the Day, Falorin Balogun, qui marque 2 buts, qui montre un peu sa palette. Sur le premier but, il y a l'appel contre appel. Il ralentit sa course pour recevoir le ballon dans le point de pénalty et faire face au gardien, pied droit. Et puis sur le deuxième but, d'abord, il y a ce passement, cette feinte pour laisser passer le ballon. Il revient sur le pied gauche. Et là, on voit un enroulé plein lucarne, un attaquant qui a énormément, une grosse palette technique. Exactement, qui montre qu'il est un attaquant complet. Donc, il s'est marqué du droit, du gauche. Il sait bien se placer, dribbler s'il le faut, prendre appui. Donc, sentir s'il faut attendre le ballon, qui a aussi une bonne connexion avec Pulisic et Serginho Dest. Donc voilà, je pense que ça peut être sa Coupe du Monde. Ça peut être sa Coupe du Monde. Quand tu commences comme ça une Coupe du Monde avec autant de confiance. Donc, je pense que si son équipe continue à jouer comme ça,
il peut finir meilleur buteur parce que c'est une équipe qui se crée tellement d'occasions, comme l'a dit Doyen Ndofène, que s'il se concentre